y aurait beaucoup à dire concernant la destruction de ces villes par Dieu. Ça ne va pas être le propos de cet épisode, mais malgré tout, je veux quand même aborder un certain nombre de points qui me semblent importants à avoir à l'esprit, à notre esprit d'êtres humains du XXIe siècle. Les us et coutumes ont énormément évolué en plus de 3500 ans. Nous avons énormément de peine à comprendre comment fonctionnaient les êtres humains de cette époque-là. Nous avons de la peine à comprendre cet accueil des étrangers qui prend une telle dimension qu'on est prêt à sacrifier ses propres filles pour protéger des étrangers. On retrouvera ça dans un autre épisode de la Bible d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que la Bible en parle. Toujours est-il qu'on a énormément de mal à se représenter quels étaient les us et coutumes, et je crois que c'est important de garder à l'esprit que nous avons beaucoup de mal à penser comme eux. Une autre chose, c'est qu'on se rend compte de la violence de cette ville quand on réalise que toutes les générations confondues avaient l'intention de faire une orgie sexuelle, c'est-à-dire que des plus vieux aux plus jeunes, la perversion était telle que le viol et le viol homosexuel notamment, était quelque chose de tout à fait envisageable dans cette ville. C'est absolument abominable, puisqu'il ne semble pas y avoir eu suffisamment de justice pour pouvoir punir les coupables et pour pouvoir protéger notamment les enfants. On se rend compte alors que cette ville, aux yeux de celui qu'on appelle Dieu, de la divinité, l'avenir de cette ville semble peu possible, peu probable, et qu'il semblerait qu'elle ne soit pas sauvable. Souvent on parle d'enfants innocents et on se révolte de choses qui arrivent aux enfants, et je me joins à ces sentiments, aux sentiments qui nous animent quand on entend ça. Je voudrais rappeler que malheureusement on se rend compte que de tels traumatismes, d'immenses traumatismes, et une immense violence conduisent souvent à une répétition sans fin des comportements dommageables, des comportements pervers. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité, mais il semblerait que là, la sagesse et le bon sens commandaient de dire qu'il n'y avait vraiment que très très peu de chances, voire aucune chance pour que cette ville puisse être sauvable. Je sais que toute cette histoire est très très révoltante, et moi-même j'ai mis très très longtemps à accepter d'envisager ça avec beaucoup de prudence, d'envisager cette histoire avec beaucoup de prudence, et puis surtout à ne pas mettre mes propres perceptions comme juge, et surtout que je ne connaissais pas vraiment et que je ne connais pas vraiment la mentalité de l'époque. Mais au travers de tout un tas d'indices, on peut réaliser que Dieu n'a pas fait les choses, et encore je veux peser mes mots, je veux relativiser mes mots, Dieu n'a pas fait les choses au hasard, Dieu n'a pas fait les choses dans un accès de colère, Dieu est venu vérifier par lui-même. Je ferai un épisode, je ferai une capsule vidéo, peut-être même plusieurs capsules vidéo sur la notion de Dieu telle qu'aujourd'hui je la conçois après des décennies d'exercice de la foi, de lecture de la Bible, de prière, parce que finalement cette conception de la divinité, et de cette divinité qui punit, qui juge, etc., qui est très très révoltante à nos oreilles et à nos yeux, eh bien, elle peut se rapprocher de certains constats que l'on peut faire dans nos propres vies. Et donc je forme le vœu de pouvoir réaliser ces capsules vidéo sur la notion de Dieu, qui est une notion bien plus vaste et bien plus riche que ce qu'on peut imaginer. En tout cas, voilà. On est là, Abraham se lève de bon matin et il voit la fumée qui s'élève des deux villes. Il se rend compte il réalise que Dieu n'a pas pu sauver ces villes. Et je suppose qu'il espère que Lot a été sauvé par Dieu, connaissant justement la justice et la bonté de Dieu. Voilà. Et bien, suite au prochain épisode.